Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que vous soyez en vacances ou encore au travail. C'est un plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, déjà vous pouvez vous abonner, cliquez bien sur la clochette si vous voulez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour les personnes qui veulent une guidance personnalisée, retrouvez le lien en barre d'infos pour trouver toutes les formules que je propose. De plus, je voulais vous proposer aujourd'hui une vidéo à 3 choix pour avoir un message là maintenant dans l'énergie. Qu'est-ce qui peut venir à vous? Donc je vais vous proposer avec les cartes ressources, je vais tirer 3 cartes avec 3 ressources et vous allez choisir en fonction de ça et je ferai le tirage. Donc on est parti, on va voir la première ressource, voilà. Nous allons avoir la deuxième ressource, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Voilà, la deuxième et la troisième. Une ressource supplémentaire et voilà. Donc, nous allons, je vais les tourner dans l'autre sens, comme ça, voilà. C'est comme elles ont été tirées pour que vous l'ayez dans le bon sens. Le choix numéro 1, nous aurons l'action. Choix numéro 1, action. Donc, si vous vous sentez porté par le mot action, ça sera le choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons l'envie. Choix numéro 2, l'envie. Donc, si vous vous sentez porté par l'envie, ça sera le choix numéro 2. Et en choix numéro 3, le temps. Donc, choix numéro 3, si vous vous sentez porté par le temps, ça sera ce choix numéro 3. Je vous laisse choisir entre le 1, le 2 et le 3 et on se retrouve tout de suite pour savoir quel message vous avez à recevoir là, présentement. Bien sûr, ça reste aussi de l'intemporel, du général, puisque ça sera des énergies générales, je ne rentrerai pas dans un domaine. Donc, au moment où vous tombez sur cette vidéo, ça sera toujours d'actualité puisque ça reste de l'intemporel. À tout de suite. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 de l'action, nous allons voir quels sont les messages qui sont en lien avec cette énergie d'action, qui sont en lien avec votre choix et qui sont en lien avec ce que vous devez recevoir, entendre et peut-être comprendre là, maintenant, quand vous regardez cette vidéo. Donc pour ce choix numéro 1, alors je vais le faire comme ça. Alors, nous avons l'as d'épée. Pour ce choix numéro 1, l'as d'épée nous parle par rapport à l'action, puisque c'était un peu le mot-clé. C'est comme si vous alliez recevoir des clartés, des prises de conscience, des compréhensions, peut-être pour passer à l'action, peut-être pour comprendre ce qui vous empêche de passer à l'action. En tout cas, il y a de la clarté qui arrive pour vous. Regardez, nous avons la mort, la renaissance symbolique, bien sûr. Pour moi, c'est comme si vous alliez terminer un cycle, rentrer dans un nouveau cycle. Et ces clartés, ces compréhensions vont peut-être vous faire passer justement à l'action. C'est peut-être un peu ce qui vous empêchait peut-être jusqu'à maintenant de passer à l'action, ou des choses qui vous freinaient et qui vous empêchaient de continuer et d'entrer dans cette action. Regardez, nous avons le soleil. Là, ça vient vraiment nous parler que vous allez vraiment avoir de la clarté, de la compréhension, mais en même temps, pour moi, vous êtes guidé par votre soleil intérieur, par votre âme, par votre énergie. Encore une fois, posez le mot qui vous convient. Mais c'est comme si ça va couler de source, ça va avancer. Même vous-même, vous allez rayonner. Ça va vraiment s'éclairer pour moi et vous êtes vraiment dans une renaissance pour passer à l'action, pour continuer peut-être des actions que vous avez mis en place et qui se sont stoppées. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger, qui vont s'acter. Encore une fois, voyez dans quel domaine ça peut parler, relationnel, sentimental, professionnel, personnel, adaptez-le. Là, nous avons le 7 de coupe, les décisions. Des décisions vont se présenter à vous, vous allez avoir des choix à faire qui va peut-être vous faire rentrer dans ce mode action. En tout cas,
ça va être pour moi fluide, hein, parce que justement, peut-être que vous n'osiez pas prendre ces choix en considération, vous n'osiez peut-être pas prendre ces décisions. Et là, avec cette fin de cycle, par rapport à ce message que vous recevez, on vous dit bien que vous allez prendre ces décisions, que ça va émaner de votre âme, de votre énergie, que vous allez rayonner et vraiment avoir des prises de conscience, de clarté qui vont faire prendre ces décisions et vraiment avancer. Le 8 de Pentacle vient nous parler d'un nouvel élan, vient nous parler de rentrer dans une nouvelle dynamique. Pour certains, vous allez peut-être entreprendre des formations, des apprentissages, ou pour d'autres, vous allez vraiment acter, pour moi, des connaissances que vous avez en vous, que peut-être vous ne mettiez pas assez en avant. Donc pour certains, il y a peut-être des enseignements que vous allez recevoir ou que vous allez transmettre. En tout cas, il y a une nouvelle dynamique. Vous allez rentrer pour moi dans de l'action et vraiment avec des prises de conscience, de clarté. Vous lâchez des choses qui vous bloquaient, vous prenez des décisions et vous allez vraiment de l'avant. Et là, on a le roi d'épée, le cavalier d'épée qui nous dit bien que vous partez à l'aventure quelque part. Vous allez avancer, vous allez acter des choses, vous prenez quand même de la hauteur, c'est quand même réfléchi, vous ne faites pas n'importe quoi, vous y allez et c'est vraiment avec des connaissances, des potentiels, des capacités qui sont là, ou alors vous allez les apprendre, ou alors vous allez les transmettre, mais en tout cas pour moi, ça c'est clair et ça se met en marche pour vous. Pour ce choix numéro 1. Je vais juste pousser cette carte. 1, 2, 3 et 5. Là, nous avons « Je me souviens et chéris le bonheur passé ». C'est comme si par rapport à ce que vous aviez pu vivre, j'entends que vous allez lâcher aussi des choses parce que pour certains, peut-être que ça peut être quelque chose qui vous a bloqué ou vous étiez peut-être trop enfermé sur de l'ancien et c'est peut-être ça qui vous empêchait de passer à l'action. Et maintenant, vous vous souvenez de ça plus avec bonheur et vous le chérissez et vous vous dites que maintenant vous allez de l'avant. Là, nous avons le 6 d'épée. Je sais que la paix reviendra. Avec la mort symbolique et la renaissance, pour moi, c'est que vous avancez avec plus de paix, plus de sérénité. Vous êtes enclin à passer à l'action, mais vraiment sereinement, vraiment avec plus de paix et vous êtes serein. Là, nous avons le roi de coupe sur le soleil. Je suis mes propres racines. Voilà. Vous savez que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, mais vous savez que vous avez cette intuition en vous, cette guidance, ces infinies possibilités et vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Vous allez puiser au fond de vous maintenant ce que vous voulez vraiment. C'est en lien, c'est ancré, c'est là. Et pour moi, c'est votre guidance, votre intuition. C'est comme si entre guillemets, cette intuition, cette mission de vie, si je peux l'appeler comme ça, c'est comme si ça devenait une évidence que vous avez envie de mettre en place et d'acter. Là, nous avons l'empereur. Je prends les décisions responsables. Regardez, sur les choix. Vous allez prendre des décisions responsables. Vous allez faire des choix avec responsabilité, avec enthousiasme, avec comme si vous preniez votre place. C'est responsable, c'est des choix responsables qui sont enclins et qui sont une évidence maintenant pour vous. Avec le 8 de Pentacle, j'ai la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Vous avez tout en vous, vos capacités, les potentiels qui sont là pour vous faire aller de l'avant, pour prendre ces décisions. Vous allez peut-être aussi prendre conscience que vous avez peut-être besoin de faire une formation, un apprentissage pour vraiment prospérer. Parce que vous savez que vous avez peut-être encore besoin de ça pour avancer, ou autrement, vous prenez vraiment confiance et connaissance de ces capacités en vous pour acter des choses. Et avec le cavalier d'épée, nous avons le 4 de denier. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Vous allez de l'avant, vous allez passer à l'acte, vous y allez avec confiance et vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous y allez vraiment avec confiance. C'est comme si
ça allait être une évidence justement de passer à l'action. Alors, je vais encore pousser ça. Nous allons voir ce que nous pouvons avoir d'autre. Là, nous avons le changement. Et oui, vous êtes dans une phase de changement. Là, l'action va se mettre en place. Vous allez acter des choses et ça va vous amener vers du changement. Nous avons la renaissance. Nous l'avons encore sur la mort et la renaissance symbolique et que la paix, que la paix reviendra parce que justement vous êtes en train de renaître, vous lâchez des choses du passé et vous êtes vraiment en train de renaître pour passer à l'action. Là, nous avons la morale. Pour certains, vous vous êtes senti peut-être bloqué justement par peut-être des liens du passé, par des souvenirs. C'est la carte qu'on avait tout à l'heure. Mais maintenant, vous lâchez tout ça et vous allez rayonner et vraiment aller puiser au fond de vous ce qui est une évidence et qui vous permet d'acter les choses. Là, nous sommes le monde. Vous prenez aussi conscience que les choix et les décisions que vous faites ont un impact aussi avec ce que vous allez vivre et qui est en lien avec les personnes qui vous entourent et les rencontres aussi que vous pouvez faire puisqu'on est tous unis dans l'énergie et donc vous attirez à vous les personnes qui vont peut-être vous soutenir, vous aider, qui vont peut-être partager, être en lien avec ce qui vous anime. Là, nous avons la compréhension avec le 8 de Pentacle, les connaissances, les capacités que vous avez ou l'apprentissage ou les enseignements que vous allez apporter sont vraiment des compréhensions pour vous maintenant. Ça vous apporte aussi de la clarté, de la lumière. C'est comme si tout devenait un peu une évidence. Et là, on a l'expérience de l'existence. Vous avez confiance, vous allez de l'avant et vous savez maintenant que tout est expérience et que ça vous met en créativité, en réalignement avec ce que vous désirez vraiment et ça vous apporte vraiment de la joie et ça vous permet de passer vraiment dans l'action. Et c'est vraiment avec beaucoup de paix là que je ressens que vous passez à l'action et avec confiance. On va aller prendre une carte un peu pour conclure. J'en aurai 2, 3 même qui sont venus. Nous avons courage. Vous avez ce courage de passer à l'action. Là, vous êtes prêts. Vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes réaligné, aligné et vous allez y aller avec confiance. Là, on a freedom, vous avez la liberté d'avancer dans vos actes. Vous vous sentez plus libre de vos mouvements, plus libre de vos actions, comme si vous aviez pu être enfermé pendant un certain temps et là, ça s'ouvre. Et là, on a community, c'est comme si vous alliez rentrer en lien, puisque là, nous sommes le monde, vous allez rentrer en lien peut-être avec une communauté, avec des personnes qui vont pouvoir peut-être vous soutenir, vous aider, vous ouvrir des portes, vous apporter un apprentissage où vous allez peut-être trouver des personnes qui vont être en lien, de vous apporter des possibilités d'être dans l'enseignement, d'apporter donc des connaissances. En tout cas, il y a des choses qui vous permettent de renaître. Et nous allons encore aller tirer peut-être une carte pour conclure. Quelle est la carte de conclusion qui veut se présenter pour ce choix numéro 1 qui était donc l'action. Et là, nous avons la tour. La tour qui nous parle que puisque vous sortez d'une mort symbolique et d'une renaissance, c'est comme si vous alliez reconstruire un édifice, un concret, quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur, qui est bienveillant, mais vraiment avec beaucoup de clarté, vraiment beaucoup de luminosité. C'est un peu votre rayonnement, c'est ce qui vous anime et ce qui va vous mettre dans l'action, va vous porter et va vous ouvrir à des compréhensions, à du partage, à trouver du soutien sur votre route. Vous lâchez le passé, vous rentrez vraiment dans quelque chose vraiment de lumineux qui vous apporte de la liberté, toujours soutenu par ce courage intérieur et qui vous met vraiment en lien avec une évidence intérieure. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 1 qui était l'action. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.
De retour pour le choix numéro 2 avec l'envie. Alors nous allons voir pour ce choix numéro 2. Donc ça reste bien sûr du général, de l'intemporel quand vous tombez sur cette vidéo, sur ce message, c'est qu'il est pour vous. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc prenez ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie, adaptez-le. Vous avez toujours votre propre discernement. Alors, quel est le message que vous avez à recevoir pour ce choix numéro 2? Et nous avons le 10 de baguette qui nous parle de cette envie justement de lâcher des bagages. C'est comme si vous aviez envie de lâcher un fardeau, peut-être quelque chose qui vous pèse, peut-être une incompréhension. En tout cas, il y a une envie qui est là. Voilà. On a en plus le fou derrière qui nous parle justement d'un nouveau départ. On a envie là de faire une remise à zéro. On a envie d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle direction. On a envie de lâcher des bagages qui n'ont plus lieu d'être. Et on a vraiment envie d'un nouveau départ. Et là, on a le 9 de Pentacle qui nous parle de récolte. Vous avez envie de récolter peut-être un nouveau espoir, j'entends pour certains, une nouvelle vision, aussi peut-être le fruit d'un cheminement pour certains aussi qui ne voyaient peut-être pas les choses arriver et là ça peut être le moment où ça arrive. En tout cas, vous avez des envies qui sont là, mais je ressens vraiment une envie d'un nouveau départ. Là, on a le 9 qui est une fin de cycle et là, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui vient nous parler de sortir aussi d'un cycle d'angoisse, peut-être d'insomnie, d'un sommeil très agité. En tout cas, on a envie de lâcher des choses pour vraiment aller récolter maintenant. Peut-être aussi, j'entends pour des personnes que vous avez mis des choses en place depuis un certain temps et que vous avez l'impression que ça n'arrivait pas et là vous avez cette envie de lâcher encore plus le mental, de lâcher peut-être des peurs, des doutes, de récolter plus cette nouvelle envie de voir les choses différemment, d'avoir une nouvelle vision et vraiment d'avancer pour un nouveau départ. Là, nous avons la reine de Pentacle qui nous parle de bienveillance, de prendre soin d'elle, de peaufiner ses désirs intérieurs, ses intentions, ses envies aussi, et d'être vraiment connecté entre terre et ciel, et de renouer avec sa nature profonde et d'être connecté à la nature. On ressent vraiment un nouveau désir en vous de lâcher de l'ancien, du fardeau pour vraiment renouer avec un nouveau départ, hein. Un nouveau départ, mais moi je ressens vraiment des personnes qui ont déjà mis des choses en place et qui avaient l'impression d'être enfermées dans un sens où ça avançait pas. Et là, pour moi, ça va avancer là. Là, vous allez sortir d'un cycle, vous avez lâché ou vous allez lâcher des bagages et vous allez retrouver des choses plus douces, plus en lien avec vous et cette envie qui est là. Pardon, j'ai oublié de tourner cette carte. Nous avons la lune. La lune vient nous parler de vos émotions, de vos intuitions. Peut-être vous avez envie ou vous avez peut-être ce besoin d'écouter encore davantage vos intuitions et aussi vos émotions. Il y a peut-être encore des choses qui sont pas assez claires et qui vous font ruminer peut-être aussi la nuit, d'où ces insomnies. En tout cas, vous avez peut-être mis des choses en place et il y a peut-être des choses encore qui sont en attente, qui n'avancent pas. Pourtant, vous allez les récolter. Moi, je sens une récolte. Mais à mon avis, ce qui bloque, c'est que vous êtes peut-être trop dans le mental. Vous cogitez beaucoup, ce qui vous met vraiment aussi dans des peurs, des doutes et vraiment aussi dans des insomnies. J'entends des personnes qui sont dans des insomnies, qui dorment très mal. Et vous avez besoin de lâcher. Vous avez cette envie de lâcher, le mot envie est vraiment présent parce que vous avez envie de lâcher des émotions, vous avez envie de lâcher du mental, vous avez envie de lâcher des choses qui vous bloquent là, qui vous empêchent, parce que moi je sens que vous avez mis des choses en place et vous avez envie de ce nouveau départ, mais il y a encore des choses qui freinent et vous voulez lâcher ce fardeau. Et moi je sens que ça va lâcher là parce que vous allez récolter, là il y a une récolte qui est là. Donc on va aller voir plus loin. La récolte n'est pas loin, hein, donc ah, ben, il y en a deux qui sont venus ici.
Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Voilà. Donc, posez des intentions sur ce que vous désirez et arrêtez peut-être d'être trop avec un mental qui vient trop perturber. Poser des intentions, c'est plus être dans une vibration de savoir que c'est possible, qu'on va y arriver et de sortir peut-être d'un mental qui vous dit « ben non, je vais pas y arriver ». Vous avez cette envie, vous avez ce nouveau départ, vous lâchez ce fardeau, vous allez récolter. Là, on a la tour. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Lâchez l'ancien, lâchez le mental. Faites-vous confiance parce que moi, vous allez vers la récolte. Et là, on a le 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Donc, voyez les choses comme elles sont, accueillez-les telles qu'elles sont et lâchez le mental qui vous met des barrières dans les roues. Et qui vous empêche d'avancer. Pourtant, tout est là. On sent que vous avez envie de vous réaliser avec confiance, de laisser les choses telles qu'elles sont, mais de les lâcher et de vous faire confiance et d'accueillir simplement ce qui est et de ne pas tenir compte que du mental qui vous met des bâtons dans les roues. On a l'8 de coupe, j'accepte ma situation sans résistance. Lâchez les résistances, lâchez ce qui vous empêche de dormir. Faites confiance à la vie que vous êtes soutenu. Ayez confiance, accueillez ce qui est. Là, vous avez « je bénéficie de nombreuses opportunités ». Voyez les opportunités qui sont peut-être là et que le mental vous empêche peut-être de voir par trop de pensées récurrentes. Vous avez cette envie d'avancer, de prendre ce nouveau départ et il est là, vous pouvez le récolter. Donc, accueillez ce qui est et arrêtez de vous mettre la pression, de mettre trop de résistance, de croire à des choses peut-être qui vous font croire que c'est impossible, à vrai dire que c'est possible si vous lâchez du lest. Là, on a l'ermite, je suis mon propre chemin. Suivez votre chemin, il est là, la récolte est là, vous avez envie de cette récolte, vous allez la voir si vous vous apportez vraiment de la douceur, de la bienveillance, avec votre intuition, votre écoute intérieure, de lâcher des émotions aussi qui vous perturbent et vous perturbent votre nuit et surtout le mental. Et là, on a le pendu, je peux voir cette situation d'une autre manière. Voyez la situation autre qu'avec le mental. Écoutez votre intuition, votre cœur, votre élan. Arrêtez de vous sentir figé par un mental. Arrêtez de croire que la situation, elle est comme ça, qu'elle se débloquera jamais. Vous avez avec ce jeu cette possibilité de récolter une nouvelle façon de voir les choses et d'avancer dans cette voie qui est la vôtre, ce départ que vous avez envie de mettre en place et qui est là et qui est possible d'accéder si vous vous faites confiance. Et si vous vous autorisez, j'ai une carte qui n'est pas au bon endroit, cette nouvelle vision et cette nouvelle façon de voir les choses. Sortez des conditionnements. Là, on a le conditionnement. C'est les conditionnements mentaux qui vous enferment, qui vous empêchent d'aller vers ce que vous désirez, vers cette envie. Et en plus, là, on a la créativité. Vous avez cette possibilité de vous réinventer, de créer ce que vous désirez et de récolter ce que vous désirez et d'avoir ce nouveau départ. Là, on est là l'espièglerie sur le 9 d'épée qui vous empêche d'y voir clair. Apportez-vous plus de légèreté, plus de joie, plus d'enthousiasme. Lâchez-vous un peu la grappe. Faites-vous confiance. Là, on a l'expérience de l'existence. Dites-vous que tout ça, c'est de l'expérience. Et à force d'y mettre des résistances, ça revient toujours en boucle. Donc, quelle expérience avez-vous envie de vivre ? Lâchez ce qui vous empêche peut-être de voir les choses autrement. Regardez, on a la renaissance sur « Je suis mon propre chemin » et sur la lune, vous avez la possibilité de renaître dans le sens « Écoutez vos émotions, qu'est-ce qui n'est plus aligné avec vous ?» Écoutez votre intuition pour vous mettre sur la voie de la renaissance et emprunter ce chemin de l'envie qui est là et que vous avez envie de récolter. Et sortez du contrôle qui vous laisse, encore une fois, dans le mental, et aussi tout simplement dans une situation qui vous met dans une forme d'être figé. Et vous avez la possibilité, si vous sortez de ce contrôle, de voir la situation d'une autre manière et de ne plus vous sentir figé, mais au contraire d'aller de l'avant. Non, je n'avais pas pris ça tout à l'heure, il me semble que j'avais pris celle-ci. On va aller voir qu'est-ce que l'on peut avoir comme message.
qu'est-ce que l'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Oups. Pour ce choix numéro 2 sur l'envie, nous avons 3 cartes. Nous avons Staying Still. Staying Still, ça nous parle d'immobilité. Vous avez envie de sortir de cette immobilité. Vous vous sentez figé comme le pendu. Vous avez besoin de bouger, de passer à l'action, de ce nouveau départ qui est là. Hein. Si vous voyez cette situation sous un autre angle, si vous comprenez certaines choses dans vos émotions, dans vos résistances, dans vos blessures qui reviennent peut-être en boucle, vous allez avancer. Taking risk, ça nous dit de prendre des risques, vers ce nouveau choix, cette décision, cette envie qui est là. Peut-être que vous n'osez pas parce que vous restez trop fermé dans des résistances qui vous empêchent de voir d'une autre façon, d'une autre manière, ce qui est possible d'acter. Et cette envie qui est là, que vous n'osez peut-être pas prendre, et pourtant on vous dit de la prendre, et prenez de la hauteur, essayez de voir cette situation sous un autre angle. Et là on a l'amour. L'amour, c'est l'amour que vous pouvez vous apporter, l'amour que vous pouvez apporter à la situation que vous vivez, la bienveillance, l'amour qui est là, qui vous permet peut-être de voir la situation sous un nouvel angle, sous un autre... Là, regardez, voyez, on a un aigle. Prenez de la hauteur, essayez de voir cette situation sous un autre angle pour vraiment aller vers cette envie qui est là. Je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous impacter, mais vous avez une envie au fond de vous d'avancer, de ce nouveau départ, de lâcher, de sortir de cette immobilité, de vous créer, de vous réinventer, de prendre un risque, de renaître, de vous apporter beaucoup d'amour, de suivre votre propre voie. Vous avez toute cette possibilité, il suffit de vous faire confiance, tout simplement. Et regardez, nous avons l'ours, l'ours qui nous parle de protection, qui nous parle d'endurance, de force, de courage et qui nous parle aussi d'abondance. Vous avez cette abondance en vous, c'est simplement que vous avez peut-être encore des choses un peu lourdes que vous portez, qui sont peut-être pour certains récurrentes, mais prenez de la hauteur pour pouvoir renaître. Apportez-vous aussi de la légèreté, de la joie et beaucoup d'amour sur ce que vous vivez et de suivre ce propre chemin dans une nouvelle créativité. Vous avez la possibilité de renaître, de reconstruire quelque chose en prenant peut-être des risques et de sortir de cette forme d'immobilité que vous vous êtes imposée pour pouvoir vivre d'autres expériences. Puisque l'expérience, c'est l'existence aussi, et pourtant vous avez des opportunités qui sont là, qui peuvent s'ouvrir à vous. Simplement, vous avez besoin de sortir des conditionnements et de vous concentrer vraiment sur ce que vous voulez réaliser, tout simplement, pour ce choix numéro 2. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous avez cette possibilité, prenez-en conscience, et en plus, vous avez envie de ce nouveau départ. Voilà en tout cas pour ce choix numéro 2, ce que je pouvais vous dire. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Coucou les amis, de retour pour ce choix numéro 3 avec le temps. Donc nous allons voir les énergies pour ce choix numéro 3. Encore une fois, ça reste du général. Donc prenez ce qui est fait sens, qui est en résonance avec votre vie, adaptez-le. Vous avez toujours votre propre discernement, c'est de l'intemporel, ça reste du général. Alors, ce choix numéro 3, avec le temps. Nous allons déjà couper. Et nous avons la tour. Alors, la tour vient nous parler peut-être qu'il est temps de changer certaines choses, de déconstruire pour reconstruire. Et on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. En tout cas, pour moi, ça parle de déconstruction, de reconstruction, qu'il est peut-être temps, tout simplement. Et nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui me parle que ces derniers mois, ces derniers temps, justement, vous avez peut-être pris soin de vous, d'écouter vos blessures, d'écouter ce qui a pu... émotionnellement vous chahuter. En tout cas, c'est comme si vous aviez ramené de la cohérence, de la stabilité, de l'équilibre et qu'il est temps. Il est temps maintenant, par rapport à cette déconstruction, peut-être de reconstruire, de repartir sur quelque chose de nouveau.
Nous avons le cavalier de baguette. Le cavalier de baguette qui vient nous parler encore une fois aussi de cohérence, de stabilité, de joie, d'épanouissement, qu'on est en lien justement avec ce que l'on veut et que l'on entame peut-être cette nouvelle construction ou cette continuité de ce que l'on a entamé et qu'il est temps et que ce temps vous met en joie, vous met dans le bien-être. Nous avons le page de coupe. Le page de coupe, pour moi, il me parle de vibration, dans le sens où justement, vous êtes en lien avec ce que vous voulez mettre en place. Encore une fois, voyez dans quel domaine ça vous parle. Ça peut être n'importe lequel, mais en tout cas, vous êtes en lien avec ce qui vous parle, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Et c'est comme si vous le ressentiez, et c'est comme si vous arriviez à, je dirais pas à vous projeter, mais à visualiser un peu le résultat. Et là, on sent vraiment que c'est en lien et qu'il est temps et que vous sentez qu'en vous, c'est en résonance et que vous êtes aligné. C'est comme si vous étiez là au bon moment, à la bonne place. Là, on a le diable. Le diable nous parle souvent de l'ego, du mental, et qu'il est peut-être temps de lâcher cet ego, de lâcher ce mental et d'être plus dans ce qui vous anime avec le cœur, avec votre intuition, avec votre guidance intérieure et votre ressenti. Puisqu'avec le page de coupe, moi, on est vraiment dans les ressentis de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer. Et là, pour moi, il est temps de lâcher, pour certains, si vous êtes encore dans le mental ou dans l'ego, c'est ce moment qui est venu de lâcher cette tour, de déconstruire ce mental, cet ego. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir de mental, parce que le mental, on en a besoin pour avancer dans la vie de tous les jours. C'est simplement ne pas se laisser manipuler par son mental, par son ego. Et pour moi, c'est ce qui est en train peut-être de se déconstruire, d'avoir été peut-être dans des blessures, avec un mental, un ego peut-être trop probant, et que là, vous lâchez ça justement, et que vous êtes plus en joie, dans la cohérence, dans la stabilité, d'avancer vers ce qui vous anime, vous fait vibrer, et qu'il est temps de reconstruire tout ça. Et pour moi, il y a une déconstruction mentale égotique, et vous êtes vraiment en train de reconstruire ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie pour aller de l'avant. Et là, on est avec le 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle qui nous parle d'alignement, de créativité, de partage, de communication, d'échange. Oui, c'est ça, vous êtes vraiment animé par ça, c'est comme si c'était un feu intérieur qui est là, qui vous anime un peu comme avec le cavalier de baguette, hein, qui nous dit vraiment qu'on est en joie, qu'on est vibrant, vivant, animé et qu'il est temps de construire tout ça, de le mettre en place et pour moi, vous êtes aligné. Et là, on a le cavalier d'épée qui nous parle d'aller de l'avant, d'avancer, de prendre de la hauteur, des fois sur ce qui peut encore nous perturber mentalement, égotiquement, mais en tout cas, on lâche et on avance, on y va avec confiance. C'est comme si vous étiez dans le timing, peut-être un timing divin, un timing avec vous-même, avec les autres. En tout cas, on sent que c'est en reliance avec ce choix du temps, tout simplement. Et là, nous avons « Je réussis tout ce que j'entreprends ». Voilà, avec le roi de bâton, vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Donc pour moi, avec le temps, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous réussissez cette déconstruction et vous réussissez cette reconstruction que vous êtes en train de faire. Là, nous avons la roue de la fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Voilà, vous êtes, pour moi, vous êtes dans le timing divin, tout simplement. Vous êtes relié à cette confiance, à la justesse de vos actes, de vos pensées, de vos paroles. La roue, elle tourne, il y a du changement, vous avancez, d'où la déconstruction et la reconstruction. Pour moi, vous êtes aussi dans un timing divin. Là, nous avons l'empereur. Je prends des décisions responsables. Vous prenez des décisions responsables en lien tout simplement avec ce qui vous fait vibrer, avec ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, ce qui vous porte, ce qui vous met en alignement, en créativité, dans le partage. Là, nous avons le 8 de bâton. Je bénéficie de nombreuses opportunités.
Les opportunités, elles viennent à vous parce que vous avez lâché le mental, l'ego, qui pouvait être présent ces mois derniers. Et comme la tour nous parle de déconstruction, vous avez su déconstruire tout ça, remettre à jour aussi tout ce qui était en lien avec votre émotionnel. Et du coup, maintenant, vous êtes enclin à voir et à bénéficier de nombreuses opportunités qui viennent à vous. Là, nous avons le valet de denier avec le 3 de pentacles. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Vous êtes ouvert à ça parce que vous avez su vous réaligner, vous mettre à jour et vraiment vous reconstruire pour pouvoir être dans le partage, dans la créativité et vous aligner avec ce qui vous met en joie. Et vous êtes ouvert aux opportunités. Vous grandissez, vous évoluez. C'est en lien avec votre cœur, avec votre âme. Pour moi, vous êtes encore dans un timing divin. Là, nous avons la tour qui revient quand même une deuxième fois. Avec aller de l'avant, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Vous avancez avec confiance. Vous avancez avec des prises de hauteur, mais vous vous reconstruisez. Vous avez su écouter vos blessures, vos douleurs, vos émotions. Vous avez déconstruit quand ça a été le moment. Et là, vous reconstruisez, vous allez de l'avant, vous accueillez ce qui est avec confiance et vous avancez aussi avec confiance. Pour moi, vous êtes vraiment dans un timing divin. Il était temps de déconstruire et de reconstruire. Vous avez su le faire et vous avancez vers les opportunités, vers ce qui se présente à vous avec confiance. C'est un superbe tirage, une superbe lecture. Mais moi, je sens l'enthousiasme dans l'énergie. C'est pour ça que je peux parler par moments vite. Vous m'en excusez, mais c'est que je me sens portée par ce qui est. Là, on a l'isolation, vous sortez de l'isolation, d'où la déconstruction aussi de la tour. Vous vous réalignez et vous entreprenez ce nouveau chemin parce qu'il est temps, tout simplement. Ça vous met dans la plénitude, ce changement, cet avancement, cette joie. Ça vous met dans une forme de plénitude, de contentement, de patience, d'ouverture, de conscience. Là, les projections. Alors les projections, moi je mettrais plutôt le mot visualisation. C'est comme si vous sortiez peut-être aussi de projections qui étaient dues peut-être au mental. Quand on projette, c'est que oui, alors moi je veux faire ça dans 15 ans, je serai là-bas. À vrai dire qu'on ne sait pas. On n'est pas dans des projections où on arrête d'être dans la récurrence de certaines projections qui n'ont plus lieu d'être, qui sont plus en déconstruction. Et là, vous prenez des décisions responsables. Vous êtes plus dans une visualisation et vous êtes plus dans une vibration qui vous amène dans des décisions responsables. Là, vous êtes en pleine transformation avec le diable, c'est ça. Vous sortez de l'ego, vous sortez du mental. Je le répète encore une fois, on en a besoin, ça fait partie de la vie, mais c'est plus le mental ni l'ego qui vous mène à la baguette, vous vous transformez, vous êtes plus en conscience et vous profitez de cette conscience puisque vous vous êtes reconstruit sur cette base qui vous ouvre à des opportunités. Et là, vous êtes le créateur d'être dans le partage, de vous recréer, de créer ce que vous voulez voir en croissance dans votre vie personnelle et vous vous ouvrez justement à ce potentiel, à ces capacités de partager avec les autres, de communiquer avec les autres puisque vous êtes le créateur de ce qui vous anime profondément. Et là, vous êtes en conscience, je vous parlais tout à l'heure d'être en conscience avec vous-même. Et là, vous avancez en conscience avec des prises de hauteur. En conscience, vous avez déconstruit en conscience et vous reconstruisez en conscience et en confiance. Vous êtes dans le timing divin. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, pour ce choix numéro 3, qui était le temps. On veut aller voir ce que l'on peut avoir pour vous comme message. Oups, elle est partie par terre, je reviens, excusez-moi. Nous avons Wisdom. Wisdom qui nous parle de sagesse. Vous êtes vraiment dans de la sagesse, dans de la fluidité, dans votre timing divin. C'est comme si tout s'était orchestré pour que vous arriviez en ces temps dans ce timing avec beaucoup plus de sagesse. Vous êtes sorti de cette forme d'isolation. Donc pour certains, ça peut être des moments où vous vous êtes senti peut-être seul, mais vous en aviez besoin pour refaire un point sur votre vie.
pour pouvoir écouter vos émotions, prendre soin de vous, déconstruire des choses. Et vous êtes beaucoup plus en sagesse, avec beaucoup moins d'ego et beaucoup moins de mental, puisque vous avez opéré une transformation. On va aller voir encore une. Happiness, vous êtes dans la joie, vous êtes dans cette forme de joie qu'on avait aussi au début, dans cet enthousiasme où vous allez retrouver en ces temps cet enthousiasme, cette joie. Vous allez vous laisser aussi porter par les vagues, par le courant de la vie. Et pour moi, vous retrouvez une communication qui vous met en joie, qui vous met dans le partage, puisque c'est la carte que l'on avait avec le 3 de Pentacle. C'est une carte qui met en joie, qui met en communication, en alignement, en créativité. Et je ressens en ces temps que vous retrouvez tout ça. On va voir encore une carte, s'il vous plaît. Non, toujours pas. Juste une carte. Est-ce qu'il y en a encore une? Oui. Et nous avons l'abondance. Vous allez vers de l'abondance. L'abondance de joie, l'abondance de communication, de partage, de créativité, de responsabilité, de visualisation, de reconstruction. C'est vraiment une abondance vraiment qui vous anime, qui vous met dans la joie tout simplement et dans la sagesse. Et nous avons les cigognes qui viennent nous parler pareil de communication, de naissance, de message, de partage, d'écoute, de bienveillance. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage, c'est une renaissance, vous avez su reconstruire, ça tourne, ça change, ça évolue, c'est vibrant, vous êtes le créateur, vous êtes responsable, vous avez su vous ajuster, vous réaligner et prendre soin de vous. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour son tirage et pour moi, c'est comme si vous étiez vraiment dans un timing divin, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il a été temps de déconstruire et de reconstruire. Pour moi, vous avez su le faire ou vous allez le faire. Mais en tout cas, vous êtes dans un timing divin pour ce choix numéro 3. Voilà ce que je pouvais dire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.